L'Undertaker s'est aujourd'hui inscrit comme l'une des figures les plus emblématiques de la WWE. Son personnage, sa musique et son entrée font de lui l'une des superstars les plus respectées et populaires de ces 3 dernières décennies. L'Undertaker est né le 24 mars 1965 à Houston, au Texas. Il a 4 frères plus âgés que lui, se nommant David, Michael, Paul et Timothy. L'Undertaker était au lycée World Trip où il était joueur de football et de basketball. Il obtient son diplôme en 1983 et rejoint l'université Angelina où il étudie le basketball. En 1985, il s'est inscrit à l'université de Texas Wesleyan où il s'est spécialisé en management sportif. Il a d'ailleurs joué pour les Rams durant la saison 1985-1986 en tant que joueur central. En 1986, l'Undertaker décide de quitter l'université pour se concentrer sur sa carrière sportive. Il voudra par la suite devenir joueur professionnel de basket en Europe avant de changer d'orientation et de se consacrer à 100% au catch. Il a commencé sa carrière professionnelle sous le nom de Texas Red en 1984 à la World Class Championship Wrestling. Il y restera pendant 4 ans avant de partir pour une autre fédération, la Continental Wrestling Association. Il remportera d'ailleurs le championnat du monde poids lourd de cette fédération sous le nom de Master of Pain. Ce championnat fut le premier remporté au cours de sa carrière. C'est en 1989 que l'Undertaker rejoint la WCW sous le nom de Mean Mark Callows, un nom que Terry Funk lui avait trouvé. Il débutera dans le clan des Skyscrapers en remplaçant Sid qui était écarté des rings pour cause de blessures. L'Undertaker enchaînera les matchs de pay-per-view avant d'avoir un match pour le titre des États-Unis NWA face à Lex Luger lors du Great American Bash 1990, mais malheureusement pour lui, il perdra ce match. La WWE n'éprouvait à l'époque aucun intérêt pour l'Undertaker, mais le célèbre podcasteur Bruce Pritchard a conseillé à Vince McMahon de le rencontrer. C'est donc ce que Vince McMahon a fait lors du passage de la WCW dans le New Jersey. L'entretien entre les deux s'est très bien passé et l'Undertaker a quitté la WCW le 27 août 1990. L'Undertaker profitera rapidement de sa liberté pour catcher à la NJPW sous le nom de Punisher Dice Morgan. Cela ne durera que jusqu'en octobre 1990, date à laquelle il signera avec la WWE. L'Undertaker effectuera ses débuts en pay-per-view lors des Survivor Series 1990, lorsqu'il intégrera en tant que membre mystère la $1 Million Team de Ted DiBiase. C'est lors de ce match qu'il exécutera son premier Tombstone Piledriver sur Koko B. Ware. Malheureusement pour lui, il sera éliminé du match par décompte à l'extérieur après avoir couru après Dusty Rhodes qui tentait de s'enfuir. Les semaines suivantes, l'Undertaker enchaînera les squash matchs face à des jobbers. Il participera également entre-temps au Royal Rumble 1991 qui sera remporté par Hulk Hogan. C'est en mars 1991 qu'il commencera sa première rivalité qui l'amènera à son premier match à WrestleMania face à Jimmy Superfly Snuka. A la suite de cette première victoire à WrestleMania, il commencera sa première grosse rivalité face à l'Ultimate Warrior et l'enfermera pour la première fois dans un cercueil, dans un célèbre segment avec Paul Bearer, son nouveau manager de l'époque. A la suite de cette rivalité, il affrontera Hulk Hogan lors des Survivor Series 1991 et remportera son premier titre de champion de la WWE avec la précieuse aide de Ric Flair et deviendra à l'époque le plus jeune champion de la WWE de l'histoire. Le président ordonnera un rematch 6 jours après, ce qui permettra à Hulk Hogan de battre l'Undertaker et de récupérer son titre. Cependant, dû à des fins controversées, le titre sera rendu vacant avant d'être remis en jeu et remporté par Ric Flair lors du Royal Rumble match 1992. A la suite de cela, l'Undertaker enchaînera de simples rivalités, notamment face à Kamala, Giant Gonzalez ou encore Jake the Snake Roberts qu'il affronta à WrestleMania 8. Il participera au premier main event de Monday Night Raw le 11 janvier 1993 où il a battu Damien Dimento. Par la suite, l'Undertaker commencera une rivalité avec le champion de la WWE Yokozuna. Il l'affrontera durant le Royal Rumble 1994 dans un casket match. Il sera enfermé dans le cercueil par Yokozuna et perdra le match. A la suite de cela, l'Undertaker sera écarté des rings de la WWE pendant 7 mois. En réalité, l'Undertaker était en train de soigner une blessure au dos. Après WrestleMania 10, Ted DiBiase introduira le retour de l'Undertaker.
En réalité, il s'agira d'un retour d'un faux Undertaker qui est en réalité le cousin de l'Undertaker dans la vraie vie. Cela amènera une rivalité qui se conclura dans le main event de SummerSlam 1994 où l'Undertaker affrontera le faux Undertaker. C'est lors de ce pay-per-view que nous découvrirons le nouveau look du personnage de l'Undertaker, remplaçant le gris par du violet. L'Undertaker remportera le match après avoir porté 3 tombstones sur l'imposteur. Malheureusement pour lui, il se blessera à l'orbite, ce qui l'obligera à s'éloigner des rings jusqu'au Survivor Series. L'Undertaker fera son retour lors des Survivor Series avec un masque. Ce fut la première fois que l'Undertaker apparaissait avec le visage masqué. Durant le main event du Royal Rumble 1996, alors que l'Undertaker affrontait Bret Hart pour le titre de la WWE, Diesel interviendra pour coûter la victoire à l'Undertaker. L'Undertaker sera d'ailleurs démasqué durant ce match. Suite à cette controverse, Diesel aura un match de championnat pour le titre de Bret Hart lors de In Your House. Durant le match, l'Undertaker réalisera une attaque surprise étonnante en venant depuis le dessous du ring et en déchirant la toile. Il emmènera d'ailleurs Diesel avec lui. Ce scénario mènera un match entre les deux à WrestleMania 12, match que l'Undertaker remportera, inscrivant ainsi sa 5e victoire à WrestleMania. La nuit suivante, l'Undertaker commencera l'une des plus grosses rivalités de sa carrière face à Mankind. En effet, lors d'un épisode de Raw, Mankind fera ses débuts en attaquant l'Undertaker. S'en suivra des attaques les semaines suivantes, menant les deux à s'affronter de multiples fois dans des situations farfelues. Dans le public, dans les vestiaires ou encore dans la salle des machines. Durant ce match dans la salle des machines, Paul Bearer trahira l'Undertaker, ce qui permettra à Mankind d'en ressortir victorieux. Cette défaite poussa l'Undertaker à dépasser ses limites en affrontant de nouveau Mankind, mais cette fois-ci dans un Buried Alive match, un match où l'objectif est d'enterrer son adversaire vivant. C'est l'Undertaker qui remportera ce match après avoir réalisé un chokeslam sur Mankind directement dans le tombeau, mais c'est finalement l'Undertaker qui sera enterré vivant après une intervention de plusieurs membres du roster. L'Undertaker reviendra un mois plus tard au Survivor Series, lieu où il affrontera Mankind dans un match où Paul Bearer est suspendu 6 mètres au-dessus du ring dans une cage. L'enjeu est simple, si l'Undertaker gagne, il a le droit de poser ses mains sur Paul Bearer. L'Undertaker remportera le match mais n'aura pas l'occasion d'attaquer Paul Bearer car The Executioner l'en empêchera. Cette intervention mènera à un match entre les deux, remporté par l'Undertaker à In Your House 12. Par la suite, l'Undertaker affrontera Psycho Sid à WrestleMania 13 et deviendra champion de la WWE pour la 2e fois en lui rivant les épaules au sol. En mai 1997, Paul Bearer tentera de s'allier à nouveau avec l'Undertaker en le menaçant de révéler son secret le plus sombre. Bearer ira jusqu'à accuser l'Undertaker d'avoir brûlé la maison funéraire familiale lorsqu'il était enfant et d'avoir tué ses parents et son demi-frère, ce que l'Undertaker niera. Ce scénario continuera pendant des semaines jusqu'à SummerSlam 1997 où une nouvelle rivalité commença après que Shawn Michaels, arbitre spécial du match entre l'Undertaker et Bret Hart, frappe l'Undertaker par erreur, lui coûtant ainsi le titre de la WWE. Ceci mènera les deux à s'affronter dans une toute nouvelle stipulation, le Hell in a Cell match, le premier de l'histoire. C'est donc à Bad Blood 1997 que les deux s'affrontent dans une cage d'acier. Durant ce match, Kane, le demi-frère de l'Undertaker, fera ses débuts en arrachant la porte de la cage et en attaquant l'Undertaker. Ainsi, le scénario raconté pendant des mois par Paul Bearer prenait tout son sens. Kane et l'Undertaker s'affronteront ensuite en 1 contre 1 à WrestleMania 14, match que l'Undertaker remportera avant de s'affronter dans le tout premier Inferno match de l'histoire, match où l'objectif est de brûler son adversaire vivant. C'est l'Undertaker qui ressortira vainqueur de ce match après avoir brûlé le bras droit de Kane. La rivalité entre l'Undertaker et Mankind s'est ensuite conclue lorsqu'ils se sont affrontés en Hell in a Cell. On assistera durant ce match à la chute la plus légendaire de l'histoire du divertissement sportif, lorsque l'Undertaker balancera Mankind du haut de la cage à travers la table des commentateurs. À Fully Load 1998, l'Undertaker et Stone Cold Steve Austin s'allieront pour devenir les nouveaux champions par équipe. Ils ne conserveront ces titres que pendant 2 semaines avant de les perdre face à Kane et Mankind à Raw. Quelques semaines plus tard, l'Undertaker effectuera son premier heel turn en 6 ans en révélant qu'il avait bien mis le feu à la maison de ses parents et en disant qu'il avait accusé son demi-frère Kane. Quelques mois plus tard, l'Undertaker commencera une rivalité avec la famille McMahon, notamment au travers d'un populaire segment durant lequel l'Undertaker crucifie Stephanie McMahon au milieu du ring. Cela obligera Vince McMahon à s'allier avec son ennemi de toujours, Stone Cold Steve Austin, en le plaçant dans un match face à l'Undertaker lors de Over the Edge 1999, match durant lequel l'Undertaker remportera son 3e titre mondial. Il perdra ce titre 1 mois après face à Stone Cold Steve Austin à Raw.
Par la suite, l'Undertaker se blessera au muscle pectoral et s'écartera des rings pendant de nombreux mois. Il reviendra en mai 2000 dans un look complètement différent surnommé The American Badass. L'Undertaker enchaînera ses rivalités avec ce nouveau look et reviendra rapidement en favori de la foule. Il affrontera notamment des gros noms à WrestleMania comme Triple H et Ric Flair. Il deviendra également champion hardcore au cours de l'année 2001 en battant Rob Van Dam. Le 29 août 2002, l'Undertaker est drafté à SmackDown et y restera jusqu'à la fin de la Brand Extension en 2011. Il se positionnera très rapidement en tant que challenger numéro 1 au titre de la WWE de Brock Lesnar, ce qui commencera une grosse rivalité qui se terminera dans un Hell in a Cell match très sanglant. Malheureusement pour lui, il perdra le match et ne réussira pas à capturer le titre. L'Undertaker aura une autre opportunité mais perdra le match après une intervention de Vince McMahon. Cela mènera à un Buried Alive match entre Vince McMahon et l'Undertaker. Après une intervention de Kane, c'est Vince McMahon qui en ressortira vainqueur, écartant ainsi l'Undertaker des rings pendant quelques mois. L'Undertaker reviendra pour affronter Kane lors de WrestleMania 20 accompagné par Paul Bearer et remportera le match. L'Undertaker aura d'autres opportunités pour le titre de la WWE en 2004 mais ne réussira pas à s'en emparer après diverses interventions. Il sera défié par Randy Orton en 2005 pour un match à WrestleMania 21 puis par Mark Henry en 2006 pour un match à WrestleMania 29 et remportera ces deux matchs lui permettant d'inscrire sa 14e victoire sans défaite à WrestleMania. L'Undertaker ajouta une nouvelle ligne à son palmarès en 2007 lorsqu'il remporte pour la toute première fois le Royal Rumble match, lui permettant d'avoir un match de championnat à WrestleMania 23. Il décide d'affronter Batista dans le plus grand show de l'année, réussira à le battre et à remporter le titre de champion du monde poids lourd, le premier de sa longue carrière. Son règne sera très court puisque Edge encaissera sa mallette Money in the Bank quelques semaines après sa victoire et battra l'Undertaker pour devenir le nouveau champion. Il affrontera Batista de nombreuses reprises durant l'année 2007 afin d'essayer de récupérer ce titre mondial, notamment dans un Hell in a Cell match, mais sans succès. Il finira par remporter l'Elimination Chamber match de SmackDown en 2008, ce qui lui offrira une place de challenger numéro 1 pour le titre mondial à WrestleMania 24. Il a donc affronté Edge dans le main event de WrestleMania et est devenu champion du monde poids lourd pour la seconde fois de sa carrière. S'ensuivra une longue rivalité avec Edge et Vicky Guerrero qui se conclura à SummerSlam 2008 lorsque l'Undertaker battra Edge dans un Hell in a Cell match. L'année suivante, l'Undertaker réalisera le match que beaucoup qualifient comme le meilleur de sa carrière face à Shawn Michaels lors de WrestleMania 25. Il en ressortira vainqueur et inscrira ainsi sa 17e victoire sans défaite à WrestleMania. Il s'absentera ensuite quelques mois avant d'intervenir à SummerSlam 2009 après le TLC match de CM Punk et Jeff Hardy. Il attaquera CM Punk et montrera ainsi sa volonté de devenir une nouvelle fois champion du monde poids lourd. Commencera une rivalité entre CM Punk et l'Undertaker qui se terminera par une victoire de l'Undertaker dans un Hell in a Cell match pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Il conservera ce titre jusqu'à Elimination Chamber 2010 où l'Undertaker défendait sa ceinture dans un Elimination Chamber match. L'Undertaker refusait d'affronter Shawn Michaels une deuxième fois à WrestleMania, c'est pourquoi ce dernier a décidé d'intervenir dans le match pour coûter le match à l'Undertaker et ainsi espérer avoir son rematch à WrestleMania. L'Undertaker perdra donc le titre et finira par accepter, à une condition, que la carrière de Shawn Michaels soit en jeu. Les deux s'affronteront donc à WrestleMania 26 dans un match streak contre carrière, et c'est finalement Shawn Michaels qui perdra le match et donc sa carrière par la même occasion. Par la suite, l'Undertaker se fera attaquer par une personne mystère qui sera révélée plus tard comme étant le champion du monde poids lourd de l'époque, Kane. S'ensuivra pendant quelques mois une suite de matchs qui se terminera par un Buried Alive match remporté par Kane avec l'aide de la Nexus. Par la suite, sentant sa capacité physique diminuer, l'Undertaker fera de moins en moins d'apparitions à la WWE, limitant ses participations à WrestleMania ou à quelques pay-per-views du Big Four. Il affrontera notamment Triple H pendant 2 années consécutives à WrestleMania. Leur match de 2012 fut un Hell in a Cell match ayant comme slogan la fin d'une ère. Il gagnera d'ailleurs les deux matchs. L'année suivante, il affrontera et battra CM Punk à WrestleMania 29. Ce match est particulier car il s'agit de la dernière victoire de l'Undertaker à WrestleMania. En effet, l'année suivante, l'Undertaker affronte Brock Lesnar à WrestleMania 30 et perd le match. Ce moment est qualifié comme l'un des plus choquants de l'histoire de la WWE. Malgré cette défaite, l'Undertaker continuera sa route à WrestleMania en battant Bray Wyatt et Shane McMahon les 2 années suivantes, avant de s'incliner une nouvelle fois face à Roman Reigns lors de WrestleMania 33, mettant ainsi sa streak à 23 victoires et 2 défaites. L'Undertaker posera sa cape et son chapeau au milieu du ring après le match, laissant penser qu'il s'agissait de son dernier match. Ce ne fut en réalité pas le cas, car il fut défié par John Cena l'année suivante à WrestleMania 34 et se présentera au pay-per-view pour inscrire une 24e victoire à WrestleMania.
L'Undertaker aura été au cours de sa carrière 3 fois champion du monde poids lourd, 4 fois champion de la WWE, 6 fois champion par équipe, 1 fois champion hardcore et aura remporté le Royal Rumble 2007. C'est donc ainsi que l'Undertaker est devenu l'une des figures les plus emblématiques de la WWE. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo résumant l'histoire de l'Undertaker, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain documentaire qui concernera l'histoire de John Cena. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!